Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. On va commencer tout de suite par le CAC 40. Le CAC 40 qui a créé un support en H4 ici à 72,70, 72,10. Et puis derrière en deuxième rideau, toute cette zone grise et orange correspond à une zone de support. Les résistances au-dessus de nous les plus solides, du moins celles à partir desquelles les traders baissiers devraient intervenir sur cette unité de temps, serait la résistance des 75,30, 74,60 jusqu'à 76,00 environ. Si vous avez un biais haussier, l'idéal à mon avis est de chercher un signal d'achat dans cette zone H4. Et pour les plus patients, attendre un signal haussier sur la zone qu'on a mentionné précédemment à 71, 70, 67, 80. Les stops de protection étant mis en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier. Si vous avez un biais qui est baissier, par contre, je pense que le plus sûr serait d'attendre un retour sur la zone ici comprise entre 74,60 et 75,90. Attendre donc qu'un signal baissier se manifeste, stop de protection au-dessus de des plus hauts qui ont précédé le signal baissier. Je vous montre comment on peut pratiquer la pose d'un stop de protection en utilisant la façon la plus classique de faire. L'idée, c'est de prendre un outil qui s'appelle l'Average True Range, qui est là. Et on va prendre un exemple. Imaginons que vous ayez un signal haussier sur 71,00, vraiment au hasard. Donc, vous décidez de rentrer à 71,00. Je le fais figurer. Ça veut dire que vous rentrez ici. Si vous utilisez un stop de protection à 1 ATR, ça veut dire que vous allez enlever la valeur d'un ATR ou alors éventuellement 2 ATR si vous prenez un stop de protection à 2 ATR, l'ATR étant égal actuellement à 40. Donc on va prendre un exemple avec un ATR avec un stop de protection à 2 ATR. Donc vous prenez 71,00 et vous enlevez la valeur de 2 ATR, donc 2 fois 40, ça fait 70,20. Donc un ATR et un autre. 70,20, c'est-à-dire que votre stop de protection, vous le positionneriez à peu près, je vais le faire précisément en fait, à 70,20 ici. Ça, c'est votre stop de protection. Essayons quand même d'avoir un stop de protection qui soit en dessous des plus bas qui auront été inscrits, c'est plus sûr, juste avant le signal haussier. Si maintenant vous décidez d'utiliser des Turbo 24 pour passer à l'action, il faut impérativement utiliser un Turbo 24 avec un niveau d'invalidation en dessous des stops de protection. Donc vous faites apparaître les différents niveaux de knockout pour être sûr d'avoir le bon Turbo 24. Donc voilà. On a dit en dessous, donc par exemple celui-là à 69,46. Donc vous faites apparaître les longs. Ok. Celui qui vous intéresse, c'est celui qui a 69,49 ici. Voilà. Donc vous allez acheter à 71,00, on a dit. Ok. En imaginant que vous ayez eu un signal à ce moment-là, on va utiliser le pricer, c'est toujours plus facile. 71,00. Vous copiez ça sur le ticket d'ordre. Ça veut dire 71,00, c'est-à-dire que le Turbo 24, il vaudra 1,703. Et vous achetez par exemple 10 Turbo 24, c'est-à-dire que vous risquez en tout 17 €. Mais il ne faut pas laisser les cours descendre jusqu'au knockout 69,49 parce que vous perdriez l'intégralité de vos 17 €. Il vaut mieux sortir sur une perte contrôlée, comme on l'a dit, à 70,20 avec un stop de protection à 2 ATR par exemple. Au moins vous ne perdez pas l'intégralité de votre mise. Et c'est parti, vous pouvez cliquer sur aperçu de l'ordre et il est dans le carnet. Ok. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, on va prendre là aussi un simple exemple. L'exemple, ce serait que je vais enlever l'affichage des knockouts parce qu'on ne voit plus rien. Voilà. Imaginons que vous ayez un signal baissier sur, on va prendre un chiffre rond, 75,50. Je le fais apparaître simplement pour mémoire. Donc encore une fois, l'idée, c'est de rentrer sur zone et sur signal éventuellement si vous adhérez au principe 75,50. Ainsi. Et si vous prenez un stop de protection à 2 ATR, vous l'avez compris, vous n'allez pas enlever 40, vous allez ajouter 40 deux fois. Donc 75,50 plus 40 plus 40 pour un stop de protection à 2 ATR. Ça fait un stop de protection à 76,30. 76,30, ça veut dire que votre stop de protection, allez, on va faire ça à la louche, il est à peu près là.
Ok, donc là, vous achetez éventuellement un Turbo 24 ou un CFD. Si c'est un Turbo 24, donc vous faites apparaître les niveaux de knockout, ainsi. Et vous voulez un knockout qui soit derrière le stop de protection. Par exemple, celui à 76, 56, 7. Donc vous voulez un short et vous allez prendre celui-là. Reste plus qu'à déterminer la limite d'achat. On a dit que c'était 75,50 dans notre exemple. Donc on prend... C'est encore une fois simplement un exemple. C'est pas un conseil. Je copie ça sur le ticket d'ordre. J'en achète 10. Je risque en tout 12,68 € si mon niveau de knockout est touché, mais je ne veux pas ça. Je veux sortir sur mon stop de protection qu'on a déterminé à 76,29. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Donc si les cours montent à 75,50, vous procéderez à une spéculation à la baisse, si c'est votre plan, ou alors s'il descend jusqu'à 61,00, vous serez déclenché pour un trade haussier avec un turbo 24 long. Voilà. Je vous rappelle que vous avez également les bougies Ekinashi qui peuvent vous aider. Pour l'instant, vous voyez, c'est ni rouge ni vert de manière constante. C'est rouge, c'est vert, petit corps. Bref, c'est de l'indécision pour l'instant. C'est pas des longues bougies rouges comme c'était là qui annonçait une baisse ou des longues bougies vertes comme c'était là qui annonçait une continuation de la hausse. Là, on est dans un régime typique d'hésitation après un rebond technique, hein. On va passer tout de suite aux autres actifs. Je ne reprends pas le mécanisme depuis le début. J'établis simplement les zones d'intervention pour les minutes restantes. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et voilà le DAX 40 qui s'achemine tranquillement vers une résistance H4, 16 000, 15 900 par ici. Ceux qui ont un biais baissier tenteront justement d'y déceler des signaux de vente, stop de protection au-dessus des sommets que l'on aura atteint avant l'éventuel signal de baisse. Les acheteurs attendront peut-être que l'on revienne sur la zone de support des 15 715 450. C'est la zone ici, hein, qui a déjà été testée et qui a été créée. L'idée serait d'attendre un signal haussier, d'acheter au moment où vous avez ce signal et de mettre un stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal, notamment en utilisant la méthode de l'ATR. Les bougies Ekinashi indiquent que ça reste neutre pour l'instant. Vous voyez des bougies rouges, vertes, avec mèche haute, avec mèche basse, petit corps. Pour l'instant, c'est de l'indécision et c'est une consolidation qui fait face à une attaque baissière généralement, mais pas toujours. On doit s'attendre à une continuation de la baisse. Donc, surveillez de près vos signaux vendeurs. Et on passe au Dow Jones également au pied d'une résistance, ici une résistance H4 doublée d'une résistance journalière aux alentours de 35 430, 35 150 dans l'immédiat. Tout signal baissier trouvé par ceux qui ont un biais vendeur pourrait être saisi. Stop de protection au-dessus des plus hauts, enfin du signal qui a été débusqué. Ceux qui ont un biais acheteur plutôt attendront que l'on revienne dans cette immense zone de support grise ici, hein, c'est très très large. Un signal haussier peut apparaître à n'importe quel moment et n'importe où, donc dans cette zone grise, un signal haussier pourrait être saisi par les traders qui ont un biais positif sur le Dow Jones. Stop de protection dessous des plus bas du creux qui a précédé le signal à l'achat. Bougie Ekinashi neutre, ok, c'est pas baissier véritablement, alors c'est pas haut, c'est encore moins haussier, vous voyez petit corps, mèche haute, mèche basse, c'est plus de l'indécision qu'autre chose et c'est assez caractéristique d'un rebond technique après une attaque baissière importante, donc méfiance. Si les baissiers sont toujours aux commandes, une attaque peut arriver n'importe quel moment à partir de maintenant. Et on passe au Nasdaq qui est en train de solliciter une zone de support ici, hein, 15 350, 15 250. Mais attention, toute cette zone grise ici est une énorme, colossale zone de support. Et n'importe où dans cette zone peut apparaître un signal acheteur que ceux qui ont un biais haussier seront prompts à saisir. Je vous montre quand même la raison, c'est que si vous allez sur les données hebdomadaires, c'était une zone de résistance, elle a été cassée. Et toute résistance cassée a potentiellement le pouvoir de devenir support. Donc c'est pour ça que nous avons cette zone colossale ici en opposition pour les baissiers.
Vous remarquerez également que ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire assez rapidement dans cette zone ici, 15 800, 15 650 pour les mêmes raisons mais symétriques, à savoir c'était une zone de support, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité, elle est devenue résistante, c'est très clair sur ce qui s'est passé en milieu de semaine, fin de semaine dernière. En tout cas, signaux acheteurs ici avec stop de protection en dessous des plus bas qui a précédé le signal et signaux vendeurs ici avec un stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal vendeur. Bougie Aiki Nashi mitigée mais plutôt haussier puisque sévère, même si c'est pas très haussier eu égard le petit corps, la mèche haute et la mèche basse. Bref, pour l'instant, ça ressemble à un rebond technique. Et on passe à l'euro-dollar. Nous sommes sur une zone de support à la fois hebdomadaire et journalière. Ici, toute cette zone ici est propice à des signaux d'achat qui pourraient être saisis par ceux qui ont un biais haussier, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal d'achat. Et à l'inverse, ceux qui veulent vendre attendent probablement que l'on cale, auquel on a un signal baissier sur la résistance journalière des 1,1275, 1,1210. Regardez cette zone ici qui a été assez efficace dans son opposition à la hausse. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier. Bougie Aiki Nashi mitigée mais plutôt baissière puisque c'est rouge avec mèche haute et mèche basse, donc c'est pas excessivement baissier mais c'est quand même assez baissier. Et on termine avec Bitcoin qui est actuellement à quelques encablures de la prochaine résistance 29 430, 29 170. Il y en a une autre ici à 30 000, 29 800. Les traders qui ont un biais baissier peuvent tenter de saisir les signaux vendeurs avec un stop de protection au-dessus des sommets qui ont précédé le signal baissier. À l'inverse, les plus patients et qui ont une envie d'acheter, un biais acheteur, attendent un retour sur les 28 500, 27 500. C'est une zone ici qui était résistance, qui était cassée, qui a donc changé de polarité et qui est techniquement devenue support potentiel à 28 500, 27 500. Donc les signaux acheteurs avec un stop de protection en dessous du dernier creux qui a précédé le signal acheteur. Voilà, on a fait le tour de ces grands marchés. Je vous rappelle trois choses. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration pour tester les Turbo 24 et les CFD avec mon partenaire IG. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour vous familiariser. Vous trouverez plein de tutoriels ici en bas à droite. Si j'ai pas été suffisamment complet, vous avez ici de quoi peaufiner vos connaissances. Vous pouvez découvrir la plateforme avec un compte de démonstration pour débuter, bien sûr. Deuxième chose, si vous avez aimé ce format, vous pouvez vous abonner. Si vous vous abonnez, eh bien, vous ne louperez pas les mises à jour, notamment toutes les semaines avec ce format-ci. Et dernière chose, je vous rappelle que je donne des alertes en temps réel lorsqu'on est sur des zones d'intérêt. Si vous allez sur mon site et que vous allez dans l'onglet communauté, ici, pas sur mon site, pardon, sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet communauté, vous allez voir que je fournis quasiment tous les jours des alertes. Là, par exemple, l'alerte sur le CAC 40, juste avant la hausse, on était sur la zone ici d'intérêt. Justement, je demandais à surveiller vos signaux d'achat. C'était il y a 3 jours. On a eu également avant ça une autre alerte sur le CAC. Et bon, ça, ce sont des actions. On a eu une alerte sur l'euro-dollar lorsqu'on était en zone d'intérêt. Bref, vous avez la possibilité de consulter ça quand vous avez un moment avant de trader pour voir si on est sur une zone d'intérêt, ce qui vous permettra justement de ne pas avoir le nez forcément dessus ou du moins ne pas laisser passer certains signaux si moi je les vois et que vous n'êtes pas devant vos écrans à ce moment-là. Voilà. Donc onglet communauté de ma chaîne YouTube et bien sûr c'est complètement gratuit. Excellente journée à vous. Vous avez également des tutoriels en dessous de la vidéo si vous voulez approfondir l'Aiki Nashi, le stop loss, etc. Bref, beaucoup de vidéos qui vous attendent. À la semaine prochaine pour la mise à jour et tout de suite pour d'autres vidéos.